Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs, pour le message d'aujourd'hui. Et prenons le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Avec pour thème, le retour de l'esprit impur. Lisons la parole de Dieu pour en savoir plus. Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Le retour de l'esprit impur. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous a souvent parlé du retour de Jésus-Christ. Mais voici ici, Jésus-Christ ne parle pas de son retour. Il parle du retour de l'esprit impur. Pour nous donner cet avertissement. Oui, alors de quoi s'agit-il? Le retour de l'esprit impur. Oui, l'esprit impur. C'est l'ange du diable. Alors, il était où? Il était dans l'homme. Vous voyez, au début. Le verset 43 dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Il était dans l'homme et la femme. Le mot homme, c'est la femme aussi. Donc l'esprit impur habitait dans des personnes. Mais à quelles conditions? C'est avant d'accepter le Christ. Les gens qui vivent dans le monde. Nous tous, nous venons du monde. Nous étions dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais on vient, on est né dans le monde. Et pendant ce temps-là, avant Jésus, avant d'accepter Jésus, les esprits impurs habitent dans les corps. Oui, ils font de ces corps-là leur maison. Et le corps de l'homme, c'est comme un paradis. C'est le meilleur lieu d'habitation des esprits. Oui. Et ils étaient avec Dieu dans le 3e ciel. Là-bas est très merveilleux. Mais à part ça, Dieu a créé l'homme pour habiter dans l'homme. Donc, le corps de l'homme, c'est comme un palais pour les esprits. Adam était rempli de l'esprit de Dieu. Adam et Ève. Voilà comment les choses se passent. Après le péché, bon, il n'y a plus d'esprit. Donc les démons profitent, ils rentrent dans l'homme et puis ils habitent dans l'homme. Ce sont les anges du diable. Le diable a ses agents, ses anges sur la terre et dans le 2e ciel. C'est normal, c'est son royaume. Donc il exploite à fond. Et c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, l'esprit est puis sorti, c'est-à-dire la délivrance que tu reçois. Le Seigneur Jésus est le seul qui a la capacité, à travers ses serviteurs à qui il donne l'autorité, le pouvoir d'exercer sur ces esprits-là ce pouvoir et ils sortent. Tu es délivré. La maladie peut tarder un peu, la guérison peut tarder, l'esprit est plus parti. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, l'esprit du diable lui s'en va. La maladie peut rester, bon, avec le traitement, la maladie s'en va, tu es guéri, tu es délivré, tu es guéri. Mais la délivrance est plus rapide. Mais on nous apprend ici, quand cet esprit sort là, il va dans les lieux arides. Bon, pour connaître les lieux arides, bon, ça c'est Job, il faut lire Job 30, versets 3 à 8. C'est décrit. Et là-bas, il ne faut pas bon vivre. Là-bas, tout est décrit. Ce qu'ils font là, leur activité, ce qu'ils mangent, tout est décrit. Dans Job 30, verset 3 à 8. Mais là-bas, ils ne les arrangent pas. Voilà ce qu'ils disent. C'est Dieu qui a créé les esprits. Leur langage qu'ils tiennent là-bas. Je retourne dans la maison où j'étais. Voilà. Donc, les personnes sont des maisons. Pour eux, c'est des villas. Il revient. Mais si tu te trouves maintenant, oui, que la maison est vide, qu'elle est balayée, ornée, ça veut dire si tu es dans le péché, tu pratiques le péché. Voilà. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Tu peux pécher, hein. Si tu pêches, ça ne veut pas dire que tu pratiques. En ce moment-là, il peut t'envoyer un envoûtement. Ça va te prendre. Il ne vient pas rentrer. Tu as péché, bon, tu te repens. Mais dans ce petit moment-là, il peut t'envoyer un envoûtement. Ça va te prendre.
Mais si tu pratiques maintenant le péché après avoir accepté le Seigneur, vous voyez comme Dieu le dit, c'est très clair. Ils n'abandonnent pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de certains, de quelques-uns. C'est Hébreux 10, verset 25 le dit. Et après avoir accepté le Seigneur Jésus, tu vas pécher volontairement. Tu vas abandonner ton assemblée et aller dans le monde. Mais en ce moment-là, il peut rentrer, il peut venir. Absolument, la maison est vide, elle est balayée, elle est ornée. Ça lui plaît, il peut rentrer. Vous voyez comment ça se passe? Alors, chacun a un démon, un ange du diable qui est de retour, qui est là. Oui, parce que tu étais chez lui, dans son royaume, il t'affecte un ange du diable. Maintenant, si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu rentres dans le royaume de Dieu, Dieu t'affecte un ange. L'ange de Dieu est là. Mais lui, il revient. On nous dit qu'il retourne. Il ne reste pas longtemps là-bas, il revient. Il revient pour voir. Et si tu pratiques le péché, ben, il va rentrer. Ça veut dire qu'il est là. Là, l'Éternel est là, il est là. Et ça, chaque enfant de Dieu, quel que soit ton niveau spirituel, tu as un esprit impur qui est là, qui est de retour. Le jour où tu as accepté Jésus, il est parti. Mais il est revenu, il est là. Donc faisons attention à notre marche. C'est pourquoi la Bible continue. Hébreux 10, verset 25 nous demande de ne pas abandonner l'assemblée. Et au verset 26-27, il dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il y a un danger. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà. Ce qui arrive là, à certaines personnes que nous sommes. Donc méfions-nous, prenons garde à nos actes. C'est un avertissement que le Seigneur nous donne ici. Vous voyez comment ça se passe dans le monde spirituel. L'esprit impur est là, il nous guette. Donc il faut soigner ta marque. Comme il a dit ici, il faut soigner ta marque. Sinon, nous sommes en danger permanent. Mais il faut vraiment marcher selon la parole de Dieu. Pour ne pas que l'esprit impur puisse avoir place, détruire certaines choses même que tu as construites. Lorsque l'esprit impur est sorti, voilà, il va parler, lui arrive. Il n'y a pas de repos là-bas. Il retourne. Il retourne. Le retour de l'esprit impur. Il est là. L'esprit impur est là. Il veille sur toi. Oui, quelle que soit la nature de l'esprit, peu importe. Mais c'est l'esprit qui t'habitait. Donc nous avons un esprit. Chacun de nous a son démon. Il était en lui quand il était dans le monde. Mais après avoir accepté Jésus, il est parti. Tu es guéri aussi. Mais les lieux arides, ce n'est pas bon. Il revient. Il est mieux dans le corps humain que hors du corps humain. Donc voilà le danger qui nous guette. C'est pourquoi la parole nous demande de marcher selon Dieu. Hein? Jésus l'a dit. Ce passage se résume en Jean 5, verset 14. Ce monsieur qui était malade 38 ans à la piscine de Bethesda, Jésus l'a trouvé là, il l'a guéri. Et Jésus est parti. Le juge du sabbat, on dit, mais qui t'a guéri? Il dit, moi je ne sais pas. Mais après, la Bible dit que Jésus l'a trouvé dans le temple. Il était bien. Il n'est pas allé hors. Il était dans le temple. Soyons dans le temple. Là où l'homme de Dieu est. Là où tu as reçu ta guérison. Mais restons là. Il était dans le temple. Et Jésus l'a vu. Jean 5, verset 14. Jésus l'a vu. Et Jésus a dit, voici, tu as été guéri. Vous voyez? Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Hein? On peut lire le verset. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce qui nous arrive. Des choses de pire. On retombe à zéro. Si on prend les témoignages qui sont là, si on voit même beaucoup de personnes qui sont avec nous, qui sont venues, qui s'en vont, et puis ils vont ailleurs, et puis ils reviennent encore, dans un état piteux, dans un état lamentable. Vous voyez, ce n'est pas bien. Des fois, on n'a pas d'informations pour certaines personnes. Alors, restons dans le temple. 38 ans de malade, il sait où il est quitté. Jésus l'a trouvé dans le temple, il l'a félicité. Restons dans le temple, restons dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, pour échapper à ce démon-là qui est là, qui nous guette. Il est parti, mais il est revenu. Il est de retour.
Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Marchons selon cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, afin que nous puissions échapper aux œuvres de l'ennemi. Oui, parce qu'il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver, te délivrer. En suivant les conseils des hommes de Dieu qui sont établis, Dieu leur a donné pouvoir, autorité pour agir, pour faire le travail de Dieu. Mais toi maintenant, suis la parole de Dieu. Sache que il y a un esprit impur qui était en toi avant Jésus. Après Jésus, cet esprit est parti, mais il est revenu. Il est là, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors marchons, soyons dans le temple de Dieu pour que nous n'ayons pas vraiment cette situation de pire et que le nom de Jésus soit glorifié. Ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.